Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 22 juin. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur les épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans ce discours sur la montagne, voici que le Seigneur nous invite à nous méfier des faux prophètes. Et comment les reconnaître? Le Seigneur nous donne les éléments pour reconnaître les faux prophètes. Car il y en a beaucoup de faux prophètes. Le premier élément, c'est qu'ils sont déguisés. Déguisés en brebis. En brebis, ils sont déguisés en brebis, or ce sont des loups. C'est ce que nous voyons souvent dans certaines réalités, soit de certaines églises, où au début, c'est doux. Au début, c'est agréable. Voilà, ça va, il y a le miracle, et nous tous on vient. Après, on est mangé à petit feu. Ton revenu est mangé. Et vous n'avez plus le libre arbitre. Tu ne peux rien décider toi-même. Tu décides quelque chose, il faut que le berger ou bien le pasteur puisse donner son avis. Tout, ça doit passer par lui. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de liberté. Ça, c'est un peu le chemin du fou. Déguisé en loup. Loup, voilà, ce sont des brebis, mais sont déguisés en brebis. Or, au fond, ce sont des loups. Et en fait, en général, tout doit passer par lui. Toutes tes décisions doivent passer par lui. Comme si toi aussi, tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint pour savoir discerner. Comme si toi aussi, tu ne peux pas recevoir personnellement des révélations. Toutes les révélations de ta vie doivent passer par ce faux prophète. Voilà. C'est aussi ça aussi, nous les chrétiens. Lorsque nous attendons toujours que les révélations viennent des autres, les révélations sur notre vie, ça peut venir même de nous-mêmes. Dans un temps d'adoration, dans un temps de discernement de l'Esprit Saint, Dieu peut nous révéler tout sur notre vie. C'est des choses que nous ne comprenons pas sur notre vie. Un autre élément aussi, c'est la dimension communautaire. Et puis, rendre compte. Jésus rendait compte à Dieu constamment. Car il est le Fils de Dieu. Même Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Le faux prophète n'a souvent pas de compte à rendre à qui que ce soit. Après lui, c'est lui. Voici comment on peut les reconnaître. Et aussi, il parle bien. Les paroles sont belles et très attirantes. Mais au fond, ce sont des loups voraces. Rappelez-vous que Jésus a choisi 12 apôtres. 12 apôtres. Il pouvait choisir un seul. Par la puissance que Dieu a, il pouvait choisir un seul. Mais pourquoi il a choisi 12? Pour montrer la dimension communautaire qu'il y a dans la mission. Elle est décisive. Mais souvent, dans certaines missions, dans certaines églises, dans certaines communautés, il n'y a pas cette dimension communautaire. Et quand il n'y a pas cela, et que c'est une seule personne qui décide, qui pense seule, qui révèle tout, attention, il y a un problème de présence des faux prophètes. Demandons au Seigneur, voici les fruits par lesquels nous pouvons recevoir, détecter. On va demander au Seigneur de nous donner le don de discernement pour que nous puissions savoir identifier les faux prophètes, ne pas tomber dans ce piège. Ne soyons pas aveuglés par nos problèmes. Ayons le discernement. Dieu nous guide. Ce que tu peux faire en ce jour, c'est est-ce que tes fruits montrent que tu es un disciple du Christ? Est-ce que les fruits de ta vie, cela montre que tu es vraiment un disciple du Christ? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.